la femme adultère c'est moi, la femme adultère c'est toi. En fait, si tu regardes bien, en tant qu'être humain, nous sommes tous pécheurs. Même en ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on commet le péché. Mais par contre, nous ne sommes pas condamnés. Vous voyez dans le passage, dans le livre de Jean, lorsque Jésus est dans cette scène où on veut lapider la femme adultère, c'est dans le livre de Jean, au chapitre 8, versets 1 à 12. Lorsqu'on veut lapider cette femme adultère, il intervient sagement et finit par dire que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Il met tout le monde d'accord. Vous êtes tous des pécheurs, mais vous voulez la condamner. Et ensuite, il se tourne vers elle. Il lui dit, où ils sont partis, ceux qui voulaient te condamner. Ils ne sont plus là. Jésus lui dit, va, moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Notre Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. C'est le Dieu de miséricorde. Je voudrais faire un témoignage. Un témoignage pour celui ou celles qui se sont condamnés. Un témoignage pour les célibataires. Parce qu'il y a les célibataires endurcis que je respecte beaucoup. Parce que vous êtes vraiment dans la parole, sans le savoir, même si vous n'êtes pas chrétien. Parce que la parole de Dieu, elle dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et il y a les célibataires, il y a l'ouyenge. Les célibataires qui ne savent pas tenir. Hein? Ils sont un peu plus faibles que les autres. Mais ne vous inquiétez pas, pour vous aussi, Jésus il a été donné. À une certaine époque de ma vie, dans le célibat, j'ai fait des rencontres. Je vais vous parler des moments les plus faibles de ma vie. Les plus faibles. Les moments où je n'ai pas été fier de moi. Et j'en ai tiré des leçons. Sortir avec un homme marié, pour moi, selon moi, c'est une perte de temps. C'est de l'impudicité. C'est de l'adultère. En tant que célibataire, c'est de l'infidélité à Dieu. Parce que tu n'es pas marié, mais tu vas coucher en fait avec quelqu'un avant, comment dire, le mariage. Et la personne aussi vit, comment dire, dans l'adultère. C'est un mensonge. C'est une perte de temps. C'est une relation qui est là juste sexuelle, quoi. Une relation prolongée si toi tu le veux en fait. Mais de ce que j'ai vécu, je peux vous dire que ouais, il y a deux sortes de célibataires. Il y a des célibataires, elle se dit non, je suis célibataire, pourquoi pas? La personne qui est en face te dit que non, elle est célibataire et tout, mais avec le temps, tu peux te rendre compte, en fin de compte, qu'elle est mariée. Mensonge. Donc, ce que tu fais, tu prends une décision. Mais parfois, tu peux être là, comme moi, à une époque, je suis partie travailler quelque part, et il y avait cette personne qui était là. Et au fur et à mesure, à force de la voir, malgré que je sentais son intérêt envers moi, je refusais, parce que j'avais la parole de Dieu en moi. Mais un jour, je suis tombée. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Parce qu'elle va se lever dans tes moments, en fait, où il y a de la résistance. Tu es dans le péché, mais tu résistes pour laisser. La parole de Dieu va se lever. Les commandements. La parole de Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu vois, c'était ça qui venait à ce moment-là, quand je côtoyais la personne, quand je voyais la personne, quand je rencontrais la personne. Un jour, j'ai amené mon enfant sur le lieu de travail. Elle avait vu les attitudes de cet homme. Et elle m'a dit, mais cet homme, il est marié, non? J'ai dit oui. Oh oui, parce que je vois un peu ses attitudes, c'est bizarre. On rentre à la maison avec ma fille et elle va sur Internet. Je la vois, elle prend son ordinateur. Je dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, je suis en train de chercher le sens d'un mot. Boum, boum, elle me dit, ah, adultère. Elle me dit, maman, est-ce que tu sais que l'adultère, c'est quelque chose qui est interdit par Dieu, c'est dans les commandements? Mon père l'a fait, poupou. J'ai dit, mais pourquoi elle me parle d'adultère? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, parce que le gars là, je vois un peu, il est attiré par toi, mais il est marié, c'est pas bon. Tu sais, Dieu, il aime pas ça. Ça m'a vraiment tapé. Mais il n'empêche que ça a continué. Dieu commençait déjà à parler. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Elle va te mettre en fait face, comment dire, à la vérité. Ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas de Dieu. J'ai forcé. Tellement c'était en moi, ça travaillait en moi, dans ma conscience, ça me parlait, ça m'obsédait. La parole de Dieu, elle vient, elle s'accapare de toi. Arrête. Arrête, sinon je vais t'humilier. Pourquoi? Parce que l'impudicité, c'est quelque chose que Dieu a en horreur.
je priais parce que des sentiments étaient rentrés à travers cette relation qui était aussi sexuelle forcément. Parce que selon moi, je crois que quand tu sors avec un homme marié, il n'y a pas, comment dire, juste d'amitié. On est juste amis, on fait que se parler. Un homme en général qui vient vers une femme là, quand il est marié, c'est parce qu'il a aussi ces besoins-là, comment dire, sexuels. Il a besoin aussi de se satisfaire parce qu'il n'est pas satisfait à la maison ou alors juste parce que c'est un gourmand. Il y a beaucoup de raisons. Mais moi, je vous parle en tout cas de mon expérience. Ce que j'avais constaté, c'est qu'en fait, tu es en attente en étant avec un homme marié. Tu attends ses appels. C'est lui en fait qui conduit la relation. Pour que tu puisses le voir, il faut qu'il soit disponible. Pour que tu puisses le voir, il faut qu'il mente à sa femme. Et je devenais de plus en plus consciente de ça. Donc je contribuais en fait à ce mensonge-là. Il n'y a rien de bon. La parole de Dieu, elle dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc quand tu es dans cet état-là, tu sais que tu contribues à tout ça, et dans l'adultère, et dans le mensonge, dans la tromperie, dans l'infidélité, dans la trahison. Tu fais part à ça. Tu es dans le péché. Donc forcément, c'est que le diable est là. Alors à un moment donné, parce que tu aimes Dieu, à un moment donné, parce que tu connais la parole de Dieu, parce que tu peux être chrétienne, tu peux avoir, comment dire, connaître la parole de Dieu et avoir aussi des moments de faiblesse. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre une décision. Dieu nous appelle à prendre des décisions face à toutes ces faiblesses qu'il y a dans notre vie, face aux tentations qui vont arriver. Tu seras tombé, mais il va te dire relève-toi. C'est pour cela qu'il le dit dans la parole, 7 fois le juste tombe, il se relève. Dieu nous demande de nous relever. Peu importe la difficulté, avec lui dans la prière, on y arrive. J'ai fini par prendre une décision parce que j'étais inconfortable dans la situation. Ma conscience était trop, comment dire, éveillée en fait, allumée, claire. C'était clair que je ne pouvais pas rester dans cette relation. Ça a duré que quelques temps, mais je vous dis comment ça m'a tabassé. Parce que c'était un temps de ma vie où j'étais très faible. Comme je vous dis, j'avais repris à boire. Alors que prédicatrice que j'étais, Dieu m'avait tellement élevée, mais à un moment donné, je me suis fatiguée. L'attente de tellement de choses, tu vois pas les choses se passer, je commençais à me décourager. Et dans le découragement, le diable est entré. Tu vois, l'alcool, je parle juste de l'alcool. Et dans le célibat que j'avais, à un moment donné, voilà, malgré que la personne, elle insistait, je refusais, un jour, je suis tombée. Mais je te dis, quand je suis tombée, pour me relever, ça a mis du temps. Je m'en suis voulu. Dieu m'a fait tomber sur sa parole, des versets qui disaient que comme j'avais toujours la culpabilité en moi, pour me détacher de cela, si je voulais, je pouvais faire aussi une offrande en fait de culpabilité. C'est ce que j'ai fait, mais malgré ça, j'étais toujours en colère et je m'en voulais toujours. J'étais tellement mal dans ma peau, j'avais du mal à reprendre les prédications. Je me disais que comme je suis tombée, Dieu ne m'aime plus, Dieu m'a laissé, Dieu ne va pas m'écouter. Le diable est très fort pour vous pointer du doigt afin que vous soyez complètement éloignés. Un jour, je regardais une prédication de Joyce Meyer. Et j'ai vu une prédication, donc j'écoutais la prédication a dit, il y a beaucoup de gens qui sont coincés encore aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'était que la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne quand vous venez à lui, sincèrement. Parce que j'avais demandé à Dieu pardon. Elle a dit, le problème, c'est que Dieu a pardonné. Mais certaines personnes, jusqu'aujourd'hui, ne se sont pas pardonnées. Je vous dis, comment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je suis partie dans la parole et c'est là que j'ai vu ce verset. Reviens à moi, je t'ai racheté. Ce verset m'a reconnecté à Dieu. Et c'est là où j'ai vraiment connu la miséricorde de Dieu. C'est là où j'ai compris qu'est-ce que c'était que la miséricorde de Dieu. Lorsqu'il dit que c'est dans la faiblesse que sa puissance, elle s'accomplit. C'est dans la faiblesse qu'on voit la gloire de Dieu, la grâce de Dieu dans notre vie. Je l'ai vécu et je peux te dire que si tu reviens à Dieu d'un cœur sincère, que tu te pardonnes, Dieu, il est miséricordieux. Il n'est pas là pour nous condamner. C'est le diable qui t'a condamné et tu as accepté cette condamnation. Alors que Dieu dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La repentance, c'est la délivrance. Avance.